Si Niccolo Machiavelli était vivant aujourd'hui, il n'écrirait pas de livres. Il dirigerait des empires en silence. Il ne tweeterait pas. Il ne publierait pas. Il serait l'homme dans l'ombre, tirant des ficelles si subtiles que vous jureriez que c'était le destin. Parce que dans un monde accro à la visibilité, Machiavelli dominerait par l'invisibilité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment. Pas avec des citations, mais avec une doctrine. 21 règles psychologiques pour un contrôle total basé sur ce que Machiavelli ferait s'il était parmi nous. Désormais, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Contrôlez la façon dont ils vous voient et vous contrôlerez ce qu'ils font. Règle 1. Laissez-les toujours vous sous-estimer. Machiavelli comprenait que le pouvoir est plus sûr quand il est caché. Aujourd'hui, tout le monde est pressé de se prouver, d'afficher ses diplômes, d'affirmer sa domination, de montrer qu'il est le plus intelligent de la salle. Mais Machiavelli n'entrerait pas bruyamment. Il entrerait en dernier, observerait d'abord, parlerait quand personne ne s'y attend et dirait ce que personne n'osait dire. Et ce faisant, il contrôlerait la pièce sans être remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-les penser que vous êtes discret. Laissez-les penser que vous êtes inoffensif. Laissez-les penser que vous êtes petit, car lorsqu'ils croient que vous ne représentez aucune menace, ils s'exposent totalement. Et c'est à ce moment-là que vous frappez depuis une position à laquelle ils n'étaient jamais préparés. Règle 2. Le charme est plus dangereux que la vérité. Dans une société hyper connectée, obsédée par l'image, la vérité ne se répand pas, c'est la perception qui le fait. Machiavelli savait que tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu de gens expérimentent ce que vous êtes vraiment. Alors, il ne passerait pas son temps à prouver son intégrité. Il le consacrerait à construire l'illusion. Il sourirait dans les salles de conseil, tout en semant des graines de diversion. Il charmerait les ennemis, leur donnerait une fausse confiance et les désarmerait par son charme. C'est cela, l'art. Pas d'être bon, mais d'être cru comme bon. Vous n'avez pas besoin d'être honnête. Vous devez être persuasif. Ne corrigez pas la façon dont les gens vous perçoivent. Exploitez-la. Laissez-les vous couronner héros pendant que vous réécrivez discrètement la fin. Règle 3. Créez volontairement l'ambiguïté. La plupart des gens se battent pour être compris. Machiavelli ferait l'inverse. Il laisserait les gens deviner. Un jour froid, le lendemain généreux, parfois silencieux, parfois intense. Pas parce qu'il est confus, mais parce que le sont. La confusion crée l'obsession. L'obsession crée la concentration. La concentration crée l'influence. Quand les gens ne peuvent pas vous définir, ils vous étudient. Ils analysent chaque mot. Ils surinterprètent le silence. Ils commencent à tourner autour de votre ambiguïté, cherchant à donner un sens à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voilà le pouvoir. Vous n'êtes plus seulement une personne, vous êtes une énigme. Et les énigmes deviennent des fixations. Machiavelli dirait que les gens que vous contrôlez le plus sont ceux qui pensent le plus à vous. Alors, arrêtez de trop expliquer. Arrêtez de clarifier votre position. Arrêtez de combler chaque silence. Laissez des vides. Parlez en énigme. Souriez quand ils posent des questions auxquelles vous refusez de répondre, parce que la confusion engendre la curiosité. Et la curiosité devient gravitationnelle. Règle 4. Contrôlez ce qu'ils voient. Cachez ce que vous faites. Dans un monde où chaque mouvement est diffusé, Machiavelli avancerait dans l'ombre. Tout le monde construit sa marque personnelle, publie des mises à jour, partage ses progrès, montre des preuves. Mais dès que les gens voient comment vous avancez, ils préparent des contre-mesures, ils forment des alliances, ils construisent des récits, ils posent des pièges sur votre chemin. Alors que ferait Machiavelli? Il garderait sa production publique mais ses intentions privées. Il semblerait transparent tout en cachant ses véritables mécanismes.
Un prince doit toujours être prêt à agir contre la loyauté, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion pour préserver l'État. Traduction. Paraître noble. Agir impitoyablement. Ne révélez pas vos stratégies. N'expliquez pas vos systèmes. Ne dites pas aux gens ce que vous construisez avant de l'avoir déjà bâti. Laissez-les penser que vous êtes lent. Laissez-les penser que vous vous reposez, puis dépassez-les par un silence qu'ils n'avaient pas prévu. Contrôlez le flux. Protégez l'atelier. Règle 5. Construisez un masque. Puis, laissez-le se fissurer. Machiavelli comprenait quelque chose que chaque manipulateur utilise aujourd'hui. La perfection s'oublie. Les défauts sont addictifs. Alors, construisez un masque. Devenez confiant, posé, intelligent, calme. Mais, une fois, laissez-le craquer. Révélez une imperfection contrôlée, un mot tranchant, une vulnérabilité calculée, une intuition soudaine qui révèle que vous êtes bien plus profond qu'ils ne le croyaient. Pourquoi? Parce que les gens ne s'obsèdent pas sur ce qu'ils comprennent déjà. Ils s'obsèdent sur ce qui semble hors de portée. Donnez-leur 90% de l'histoire, puis taisez-vous. Ils poursuivront les 10% restants pendant des années. Un dirigeant sage doit cultiver une apparence de vertu tout en étant prêt à agir à l'inverse. Alors, soyez la lumière, puis montrez l'ombre. Laissez-les entrevoir l'abîme, puis tirez le rideau. Vous deviendrez inoubliable. Pas parce qu'ils aimaient le masque, mais parce qu'ils l'ont vu se fissurer et qu'ils ont désormais besoin de savoir ce qu'il cache. Règle 6. Dites toujours moins que nécessaire. Quand les gens parlent trop, ils révèlent leurs faiblesses, leurs besoins de validation, leur peur d'être incompris, leur dépendance émotionnelle à la clarté. Mais celui qui parle avec précision et s'arrête avant d'en dire trop domine la salle. Machiavelli ne parlait pas pour être compris, il parlait pour créer de la distance. Il utilisait les mots comme des lames, pas comme des couvertures. Dans une négociation, dans un désaccord, dans un moment de tension, il dirait une phrase, deux au maximum. Puis il laisserait le silence parler plus fort. Et ce silence, c'est là que la peur commence. Pourquoi? Parce que maintenant, il projette. Il commence à penser. Que sait-il? Pourquoi ne réagit-il pas? Que prépare-t-il? Vous n'avez rien dit. Mais ils écrivent un roman dans leur tête, et vous êtes le méchant qu'ils ne peuvent pas déjouer. Alors, que dire dans le pouvoir? Juste assez. Pas pour satisfaire, pas pour impressionner, mais pour contrôler le rythme de leurs pensées. Puis, arrêtez. Laissez-les se pencher. Laissez-les deviner. Laissez-les transpirer. Parce que le mystère, le vrai mystère, naît dans l'espace entre les mots. Règle 7. Brouiller la frontière entre menace et allié. Dans le monde actuel, les gens veulent toujours savoir qui est avec eux, qui est contre eux, qui est sûr, qui est une menace. Machiavelli ne leur laisserait jamais cette certitude. Il dînerait avec ses ennemis, complimenterait publiquement ses rivaux, défendrait ceux qu'il prévoyait secrètement d'éliminer. Pourquoi? Parce que quand les gens pensent que vous êtes dangereux, ils se préparent à la guerre. Mais quand ils pensent que vous êtes neutre, ils dorment. Et le meilleur moment pour agir, c'est quand ils dorment. Le lion ne peut pas se protéger des pièges, et le renard ne peut pas se défendre contre les loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Vous devez être les deux. Alors complimentez l'idée de votre ennemi juste avant de le dépasser. Soyez d'accord avec le critique juste avant de le remplacer en silence. Vous paraissez passif jusqu'à ce que votre absence devienne une arme. Soyez chaleureux. Soyez soutenant. Soyez désarmant. Jusqu'au moment où vous agissez. Et là, il est trop tard pour vous arrêter. Traduction moderne.
dites moins, souriez davantage, restez neutre, puis écartez-les pendant qu'ils hésitent encore à savoir si vous êtes une menace. Règle 8. Faites-les se sentir en sécurité juste avant de prendre le pouvoir. La façon la plus simple d'éliminer quelqu'un n'est pas de l'affronter, c'est de lui faire croire que vous n'êtes pas une menace, que vous êtes de son côté, que vous voulez sa victoire. Puis, une fois la confiance acquise, vous agissez. Machiavelli étudierait vos habitudes, imiterait votre langage, louerait vos idées, contredirait doucement. Il ne vous ferait jamais sentir perdant, il vous ferait sentir guide. Et une fois que vous vous sentez en sécurité, il agirait vite, proprement, et au moment où vous vous sentez trahi, il est déjà assis à votre place. Les hommes sont si simples et si enclins à obéir à leurs besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. Alors dites-leur ce qu'ils veulent entendre, montrez-leur ce qu'ils veulent voir et prenez ce qu'ils n'auraient jamais cru que vous toucheriez, tout en souriant. Règle 9. Rendez les gens dépendants, puis retirez-vous. Si Machiavelli voulait dominer quelqu'un, il ne le menacerait pas, il l'aiderait de manière subtile à créer une dépendance. Il leur apprendrait ce que personne d'autre ne peut. Il résoudrait un problème que personne n'ose. Il leur offrirait une stabilité non méritée, deviendrait irremplaçable sans jamais demander de reconnaissance. Puis, il partirait, pas avec colère, pas avec vengeance, juste en se retirant. Pourquoi? Parce que rien ne détruit plus vite que l'absence soudaine de ce dont on est devenu dépendant. Les hommes ne restent honnêtes que par nécessité. Quand ils sont libres d'agir, ils deviennent malhonnêtes. Alors Machiavelli deviendrait votre illusion nécessaire, celui dont vous pensiez ne pas avoir besoin jusqu'à ce que vous le perdiez. C'est ainsi que vous devenez inoubliable. Créez un vide. Faites-les s'appuyer sur vous, puis retirez votre main au milieu du pas. Ils ne vous détesteront pas. Ils détesteront à quel point ils ont besoin de vous et passeront des années à essayer de combler ce vide. Règle 10. Transformez la faveur en arme. La plupart offrent leur aide pour être aimés. Machiavelli offrirait son aide pour créer un levier. S'il vous donnait quelque chose, il ne vous laisserait pas l'oublier. Il ne réclamerait pas par la force, il réclamerait par sa présence. Vous vous sentiriez redevable, vous vous sentiriez petit, vous ressentiriez un déséquilibre psychologique que vous ne pourriez pas corriger. Et c'est là le but. Vous leur offrez un raccourci, une solution, un avantage. Puis vous vous retirez légèrement. Vous ne demandez rien. Vous laissez simplement ce déséquilibre ronger jusqu'à ce qu'ils vous paient en loyauté, en faveur, en information ou en soumission. Et s'ils oublient, vous leur rappelez subtilement. Rappelle-toi de cette fois, juste assez pour leur faire réaliser que vous possédez une part de leur fierté. Les faveurs, utilisées avec patience, deviennent des chaînes psychologiques, et plus elles restent non reconnues, plus elles pèsent. Règle 11. Fabriquez la loyauté en les laissant trahir les autres pour vous. Les gens pensent que la loyauté s'obtient par la gentillesse. Ce n'est pas vrai. Machiavelli savait que la meilleure façon de rendre quelqu'un loyal est de le pousser à se compromettre pour votre bénéfice. Vous ne forcez pas la trahison. Laissez-les faire. Laissez-les vous dire quelque chose qu'ils ne devraient pas. Laissez-les enfreindre une petite règle en votre faveur. Laissez-les critiquer quelqu'un pour gagner votre approbation. Vous ne demandez jamais, vous ne faites jamais pression. Vous laissez simplement la porte entr'ouverte et ils passent. Maintenant, ils sont liés à vous, pas par admiration, mais par complicité. Les gens protègent ce pourquoi ils se sont compromis. Alors, quand quelqu'un trahit les autres en votre direction, il investit en vous. Et plus il investit, moins il peut se permettre de vous perdre. C'est ainsi que Machiavelli créerait des alliés, non pas par le charisme, mais par l'enchevêtrement. Règle 12. Brisez les alliances de l'intérieur. Machiavelli
ne se contentait pas de manœuvrer contre des individus. Il démantelait des réseaux entiers, mais pas par confrontation, par érosion. Il n'attaquait pas l'alliance, il l'infiltrait. Il semait des idées, des graines de doute, des désalignements de valeurs. Celui qui rend un autre puissant se ruine lui-même. Alors, il identifierait le lien le plus fort du groupe et l'infecterait lentement de suspicion. J'ai entendu dire qu'il a dit quelque chose sur toi. As-tu remarqué qu'elle ne te défend jamais vraiment? Je ne dis rien. Observe seulement comment ils agissent. C'est tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de détruire l'alliance. Faites simplement en sorte qu'ils la détruisent eux-mêmes. Laissez leur peur de la trahison faire le travail pour vous. Car une fois la confiance brisée dans un groupe, toute la structure s'effondre sans un seul coup. Règle 13. Reflétez leurs insécurités. Vous voulez subtilement que quelqu'un vous obéisse sans s'en rendre compte? Faites-le se sentir vu, mais seulement d'une manière qui confirme ses doutes intérieurs. Pas par des insultes, pas par des critiques, mais par de doux commentaires soigneusement placés. Tu es vraiment courageux, surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'attirer l'attention. Tu t'en sors toujours, même quand les gens ne te prennent pas au sérieux. Tu fais du bon travail, même si ta confiance ne se voit pas toujours. Que font ces phrases? Elles déclenchent un accord depuis leur douleur. Et une fois que vous vous êtes ancré comme la personne qui les comprend, ils s'attachent, ils cèdent, ils commencent à se déplacer sous votre gravité émotionnelle. Machiavelli savait que la peur et l'insécurité sont bien plus efficaces que les menaces, parce que les menaces déclenchent des défenses. Mais les insécurités, elles ouvrent la porte de l'intérieur. Et une fois que vous êtes entré, vous devenez la seule voix qu'ils écoutent. Règle 14. Ne soyez jamais celui qui tient le couteau. Dans chaque trahison, chaque décision, chaque élimination impitoyable, Machiavelli avait une règle d'or. Laisser les autres faire le sale boulot. Il orchestrerait les résultats, soufflerait des idées, influencerait les décisions, mais ne serait jamais celui sous les projecteurs. Quand quelqu'un devait être écarté, il faisait en sorte qu'il paraisse n'avoir jamais été loyal. Quand un rival devait être éliminé, il le laissait s'autodétruire avec juste la bonne provocation. Quand le chaos devait éclater, il nourrissait les deux camps d'information, puis se retirait avant que le feu ne s'allume. Pourquoi? Parce que si vous êtes vu comme l'exécuteur, vous gagnez des ennemis. Mais si vous êtes vu comme l'alternative inévitable après l'échec des autres, vous gagnez des partisans. C'est le chef-d'œuvre machiavélien. L'illusion des mains propres. Vous avez tout orchestré, vous avez tout contrôlé, mais personne ne peut le prouver. Et même s'il vous soupçonne, vous êtes déjà assis là où se trouvait le dernier homme. Règle 15. Ne dites rien et laissez-les tout révéler. Dans n'importe quelle pièce, la personne la plus puissante n'est pas celle qui parle le plus fort. C'est celle qui ne dit rien et observe tout. Pourquoi? Parce que le silence est une arme déguisée en passivité. Machiavelli entrerait dans le monde actuel des podcasts, des coups de gueule et du bruit numérique et gagnerait en devenant la seule personne qui ne diffuse rien. Il ne remplirait pas le silence, il laisserait les autres s'y étouffer. Voici comment il l'utiliserait. Quelqu'un vous insulte, vous ne dites rien, quelqu'un demande votre avis, vous souriez et le laissez parler. Quelqu'un essaie de déclencher une émotion. Vous clignez des yeux, restez calme et n'offrez aucune réaction. Ce silence les oblige à parler davantage. Et plus ils parlent, plus ils révèlent leurs doutes, leurs intentions, leurs faiblesses. Vous n'avez pas besoin de les interroger. Ils vous diront tout juste pour remplir l'espace que vous avez transformé en arme. Ne cherchez jamais à gagner par la force ce qui peut être gagné par la tromperie. Et le silence est la forme la plus élégante de tromperie. Règle 16. Soyez imprévisible, mais seulement quand ça compte. Machiavelli n'aurait jamais été erratique
mais il serait devenu peu fiable dans les moments critiques. Pourquoi? Parce que la prévisibilité engendre la manipulation. S'ils savent toujours quand vous répondrez, ils contrôlent le tempo. S'ils savent toujours comment vous réagissez sous pression, ils planifient la provocation. S'ils savent que vous prendrez toujours la voie noble, ils la piétineront. Mais si parfois vous pardonnez et parfois vous disparaissez, si parfois vous parlez et parfois vous les laissez se noyer dans le silence, si parfois vous engagez et parfois vous les regardez imploser, ils vous craindront. Pas parce que vous êtes agressif, mais parce que vous êtes illisible. Machiavelli savait que les hommes sont mus par deux impulsions principales, l'amour ou la peur. Mais la peur naît de l'incertitude. Et la personne qu'on ne peut pas prévoir est la personne à laquelle on ne peut pas se préparer. Règle 17. Faites sentir votre présence, même dans l'absence. Pour dominer psychologiquement, vous n'avez pas besoin d'être toujours présent. Vous devez faire ressentir votre impact, même quand vous n'êtes pas là. Comment? En devenant la référence, le standard, l'ombre dans chaque conversation. Ils doutent de leur choix parce que vous les corrigiez autrefois. Ils ne savourent pas leur victoire parce qu'ils se demandent ce que vous auriez fait. Ils ne font pas totalement confiance aux autres parce qu'ils se souviennent de la précision de vos jugements. C'est une empreinte psychologique, non pas basée sur du contenu, mais sur de l'énergie. Vous imprimez votre présence par votre comportement, mesuré, observateur, contrôlé, chirurgical. Ainsi, quand vous n'êtes plus là, il ne vous oublie pas. Il compare tout le monde à vous. Machiavelli n'aurait pas eu besoin de licencier des gens. Il aurait créé une mémoire si puissante que même en son absence, il jouerait encore selon ses règles. Règle 18. Ne menacez jamais. Laissez la peur faire le travail. Les menaces créent de la résistance. Machiavelli n'avait jamais besoin de dire « je vais te détruire ». Il laissait les autres se demander s'ils pourraient. Ce doute, cette pression psychologique est bien plus destructrice que des mots. Voici comment cela fonctionne aujourd'hui. Vous ne dites pas « je pourrais t'exposer ». Vous vous taisez quand ils mentent et les regardez s'agiter. Vous ne dites pas « je ruinerai tes chances ». Vous passez un appel, puis vous ne dites plus rien. Vous ne dites pas « c'est fini pour toi ». Vous disparaissez simplement de leur monde et les laissez paniquer sur ce que vous faites. Pourquoi? Parce que la peur de l'imagination est plus puissante que la peur de l'information. Une fois qu'ils craignent ce que vous pourriez faire, ils cherchent votre approbation juste pour éviter de le découvrir. Règle 19. Retardez votre vengeance jusqu'à ce qu'elle soit dévastatrice. Machiavelli ne croyait pas en la riposte rapide. Il croyait en l'observation, l'attente, laisser l'offense pourrir jusqu'au moment parfait. Les blessures doivent être infligées d'un seul coup afin que leur amertume passe plus vite. Les bienfaits doivent être accordés peu à peu. Cela signifiait que lorsqu'on lui faisait du tort, il ne réagissait pas. Il étudiait. Il les laissait se détendre. Il les laissait croire qu'ils avaient gagné. Puis, un jour, au moment où ils s'y attendaient le moins, il frappait, propre, calculé, absolu. Parce que la vengeance n'est pas seulement une punition, c'est du contrôle. Quand vous réagissez instantanément, vous laissez l'autre fixer le tempo. Mais quand vous attendez, ils vivent dans la paranoïa, ils ne peuvent pas savourer leur victoire, ils ne dorment pas tranquilles, ils craignent chaque silence, et cette peur fait plus de dégâts que n'importe quel éclat de colère. Règle 20. Devenez un système, pas un homme. Machiavelli ne voulait pas être aimé, il voulait être respecté. Non pas pour son charme, mais parce que l'écarter signifiait détruire la structure. C'est le mouvement moderne. Cessez d'être un nom, devenez un réseau, une idée, une norme, une stratégie intégrée au fonctionnement des autres. Formez-les à penser comme vous. Rendez-vous essentiels dans des systèmes que personne d'autre ne comprend. Inscrivez votre voix,
dans des décisions qui résonneront après votre départ. Ainsi, même s'ils ne veulent pas de vous, ils ne peuvent pas fonctionner sans vous. C'est ainsi que naissent les légendes. Vous n'êtes pas seulement craint quand vous êtes présent. Vous êtes rappelé dans des systèmes qu'ils ne peuvent pas effacer. Ce n'est pas de l'influence, c'est du contrôle psychologique permanent. Règle 21. Faites qu'ils aient peur de prononcer votre nom. La forme ultime de pouvoir n'est pas la reconnaissance, c'est la hantise. Machiavelli serait celui dont on parle indirectement. Tu sais de qui je parle. N'agis pas comme lui. Tu sais comment ça s'est terminé la dernière fois. Il ne prononcerait pas votre nom, parce que même vous nommer semble invoquer quelque chose de trop grand pour eux. Vous ne faites pas la tendance. Vous hantez, vous ne gagnez pas des débats, vous changez l'atmosphère. Vous devenez celui qu'ils craignent d'évoquer parce que tout le monde connaît déjà les conséquences. Si Machiavelli était vivant aujourd'hui, il ne crierait pas en ligne, il ne chercherait pas des abonnés, il serait caché dans les structures de pouvoir, façonnant les récits derrière des sourires et des silences. Il serait la voix dans votre tête qui dit « Ne réponds pas, ne révèle pas, laisse-les parler d'abord. » Et surtout, ne cours pas après le respect. Positionne-toi pour qu'ils ne puissent pas respirer sans. C'est ainsi que vous gagnez. Pas avec la gloire, pas avec le bruit, avec un héritage qu'ils ne peuvent pas effacer.